Comment exposer les problèmes qu'on rencontre dans le badminton avec le coaching mental vous allez découvrir comment améliorer vos performances et votre plaisir en vous libérant mentalement. Bonjour et bienvenue, je suis Eléa, je suis coach mental professionnel et passionnée de sport et d'épanouissement personnel. J'accompagne les personnes, sportives ou non, à lâcher leurs peurs et leurs manques pour croire en elles et avancer vers leurs désirs profonds. Et aujourd'hui, on va voir ce que ça veut dire concrètement en badminton. En fait, un ami badiste m'a demandé ce qui pouvait être fait en coaching en badminton. Et en lui expliquant par vocal, je me suis aperçue que j'expliquais souvent les bénéfices du coaching, mais de manière très générale, floue quoi. Et ça ne parle pas à ceux qui me suivent sur les réseaux. Donc je commence pour l'expliquer avec des exemples en badminton. Ça tombe bien car j'en ai pas mal fait, d'ailleurs merci à mes clubs de Talence et de Villeneuve. Mais ce qu'on va voir ensemble, c'est adaptable à tous les sports de raquettes. Donc paddle, tennis, tennis de table, etc. Et dans les podcasts suivants, je ferai mes sports de spécialité et les sports dans lesquels j'ai déjà eu des clients. Et après, dites-moi les sports qui vous intéresseraient pour les prochains. Alors au niveau du coaching mental, j'ai été formée à des petits coachings de surface, puis ensuite à un coaching profond sur l'identité qui transforme vraiment. Et là, je suis devenue coach en me servant en priorité de ça, vu que c'est ce qui est le plus efficace et rapidement. Donc, quand je coach un client en badminton, d'abord, on enlève les plus gros blocages, qui sont les blocages psychologiques de la personne par rapport à son identité, ses valeurs, ses blessures et ses croyances. Par exemple, en badminton, si on se dit « je suis une personne gentille, je veux être gentil, je veux être humble, je veux pas faire de mal à l'autre, je veux être fair-play, etc. » Du coup, on s'empêche pas mal d'actions décisives. C'est-à-dire ne pas se matcher sur la fille en mix, ne pas se matcher fort quand l'autre est en galère parce que ça se fait pas. Moi j'ai eu un coach en badminton, quand il gagnait de trop de points d'écart, il se sabotait et commençait à perdre. Pourquoi ? Et bien pour ne pas mettre trop de points à l'autre et le rendre mal. C'est quand même dingue. Il y a beaucoup de sportifs aussi qui ont un blocage au niveau de l'arrogance. Et du coup, pour ne surtout pas être perçus comme arrogants, ils vont s'empêcher plein d'actions et d'attitudes et ils vont emprisonner leur potentiel. Et en plus, ils bloquent leur confiance car comme l'arrogance c'est un excès de confiance, c'est comme s'ils faisaient comprendre à leur cerveau que c'est mal d'être confiant. Et ça joue énormément. Voilà. Et pareil avec l'égoïsme et plein d'autres. Et tout ça, ça marche en simple, mais encore plus quand on joue en double ou en mixte, car en plus de prendre en compte l'adversaire, on doit prendre en compte son partenaire. Donc on a des pensées parasites en plus par rapport à lui. Est-ce que je lui laisse sa place ? Est-ce qu'il me trouve égoïste ou tricheur ? Je me donne à fond pour lui, il vient de faire 5 fautes d'affilée, il sert mal, là il prend le match à la rigolade, etc. etc. Alors parfois, on s'autorise quand même à manquer à nos valeurs, entre guillemets, parce que ce n'est pas parce qu'on est sans pitié dans le match qu'on est une mauvaise personne, hein, on est d'accord ? Et du coup, on fait la bonne action au bon moment, car c'est ça qui va passer pour gagner. Sauf que dans le cerveau, il y a plein de choses qui se jouent pour décider de l'action à faire. Et quand il y a trop d'injonctions différentes, qui sont parfois en conflit en plus, du coup la prise de décision est trop longue et dans le match, on perd ces microsecondes qui font que ce n'est plus le bon coup à faire, ou que l'adversaire du coup s'est replacé, etc. Et du coup, on n'est jamais dedans, comme on dit. Et en coaching, du coup, on va régler tous ces freins et blocages-là pour que le joueur puisse réfléchir et agir au mieux, au meilleur moment, sans se poser de questions. Et là, c'est génial, on se retrouve face à une personne libérée, confiante et puissante, qui comprend qu'elle a toutes les possibilités de caractère, toutes les possibilités d'attitude et d'action en elle, qui sait se servir du meilleur de ses facettes au moment opportun, qui se moque du regard des autres, qui gère ses émotions, qui est focus sur ses objectifs et les moments vécus, et qui est bien meilleur et bien plus dans le moment présent. Et cette transformation, elle se fait en quelques mois. Donc voilà, vous imaginez là, dans 2 mois, si vous avez les problématiques dont on a parlé, dans 2 mois, vous les avez plus. Donc c'est pas génial ? Et ensuite, après ces problèmes, du coup, problématiques identitaires, on joue avec les croyances limitantes.
Parce que ce qu'on croit, c'est un peu comme une auto-prédiction, ça a plus de chances d'arriver. Par exemple, je crois que j'ai pas de force, forcément ça va jouer sur ma force. Si je crois que l'autre est meilleur que moi, parce que soit j'ai vu à l'avance son classement, soit je le connais, ou dans le cas spécial d'un client, les adversaires qui avaient telle origine, ils pensaient qu'ils étaient meilleurs. Donc voilà, si je crois du coup que l'autre est meilleur que moi, bah du coup je vais me minimiser et là je vais pas être à fond, je me limite. Ensuite, si je crois que les conditions dans lesquelles je joue sont pas bonnes, je me limite aussi et je peux m'énerver ou me désespérer. Par exemple, les spectateurs crient ou sont contre moi, là je le vois comme négatif. Ou alors que l'arbitre est mauvais ou n'est pas en ma faveur, ou que je n'ai pas beaucoup gagné dans ce gymnase, ou que les terrains glissent, ou que l'adversaire est un con ou un tricheur. Hein, ça arrive aussi. Si on voit tout ça en mode négatif, du coup on va se saboter. Et en plus passer un mauvais moment juste avec les croyances de base de notre mental. Donc c'est quand même dommage. Surtout que ça peut être enlevé en fait. Et renversé. Et dans tous les cas, ça c'est énormément d'énergie mentale et physique qui ne sont pas mises dans le jeu et pas mises dans la vie de tous les jours. Donc en coaching, on va chercher ces croyances limitantes et transformer celles dont on ne veut plus. Et on va regarder les situations qui posent problème, soit à l'avance, soit quand ça arrive le jour J, car peu à peu mes clients deviennent autonomes là-dessus et arrivent à s'auto-coacher. Et sinon, en début d'accompagnement et qu'ils ont un match et qu'ils voient les conditions négatives, et bien ils m'appellent. Et du coup, on renverse le truc avant leur tournoi. Et du coup, comment on fait? Eh bien, on va voir que ces situations-là, qu'ils voient négatives, ces conditions de jeu, eh bien en fait, elles leur servent, elles sont bénéfiques pour eux. Moi, j'appelle ça du renversement mental, et c'est génial comme ça change tout, et c'est même drôle à penser en fait, et à se voir changer suite à ça. Juste en renversant notre mental. Par exemple, moi en badminton, j'étais un peu en dessous de national à l'époque, et on avait un tournoi en double avec une copine. Et on devait jouer le dimanche matin hyper tôt des joueuses N nationales. Et tout le monde nous avait prévenu la veille que ça allait être dur. J'avoue que même ma mère ne croyait pas en nous. Surtout que personnellement, j'étais pas du matin à l'époque. Et la veille, on dormait chez moi et on s'était couché tard vu que j'avais fait les championnats de France de gym le samedi. Et du coup, ouais, voilà, j'enchaînais le tournoi le dimanche. Mais du coup, avec ma partenaire, on s'est préparé. Et pour renverser notre mental là-dessus, on s'est persuadé que ça allait être un avantage pour nous de jouer tôt et un avantage d'être de classement inférieur aux adversaires. Parce qu'elles allaient y aller en mode tranquille et ça allait être la surprise pour elles de nous voir jouer mieux que notre classement officiel et qu'elles allaient avoir du mal à se remettre dedans, surtout que c'était le matin. Du coup, au lieu d'y aller en mode déjà perdante, on va passer un mauvais moment, etc. Et bien on y allait stimuler avec plein d'envie, plein d'énergie, prête à en découdre et en ayant rien à perdre en fait. Et on s'est éclaté et bien on les a gagnés quoi. Du coup ça c'est pour vous montrer l'importance du mental et de ses perceptions et que c'est possible sur la même chose d'arriver à penser exactement l'inverse. Alors on ne sait pas ce qui est vrai, ok, je sais pas forcément si c'est vrai que c'est un avantage pour moi d'être de classement inférieur à mes adversaires. Par contre, qu'est-ce que moi je préfère penser? Est-ce que je préfère penser que vu que je suis inférieure, ça va être nul le moment et je suis incapable de gagner? Ou est-ce que je préfère penser que du coup c'est un avantage pour moi? Vous voyez le truc? On ne sait pas ce qui est vrai, mais nous, qu'est-ce qu'on préfère penser? Qu'est-ce qui est plus agréable et utile pour nous de penser? Et en fait, le renversement mental, c'est ça, réussir à le faire pour chaque situation. Et quand c'est trop dur, c'est là qu'on a besoin d'un coach. Ok. Parce que ouais, après on va exposer les blocages par rapport aux peurs d'échouer, de se faire mal, se faire critiquer, se faire juger. Et sur ces situations-là, justement, c'est dur de se dire échouer, c'est bénéfique pour moi. Se faire mal, se blesser, c'est bénéfique. Et c'est là que les plus gros blocages sont, et c'est pour ça qu'on a besoin, on a besoin, si on a l'ambition d'aller plus loin et de profiter plus des moments,
parce que c'est pas forcément l'objectif de tout le monde. C'est pour ça qu'on a besoin d'un coach. Donc on va exposer ces blocages par rapport à ces peurs d'échouer, de se faire mal, et même la peur par exemple de mettre un volant dehors ou dans le filet alors que le score est serré. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'à ce moment-là, quand on pense ça, eh bien, le cerveau ne sait pas traiter la négation. Donc si je te dis ne pense pas à ta respiration, là tu vas faire quoi? Là tout de suite. Voilà. Donc si on est focalisé sur ne pas mettre le volant dehors, le cerveau a en tête volant dehors. Et du coup, ça a plus de chances d'arriver. Y a des trucs tout bêtes comme ça, mais il y a tellement de choses qui jouent dans le mental, et du coup sur nos performances et notre plaisir, que c'est facile, vraiment facile de gagner en mental et de progresser dessus. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller enlever ces blocages par rapport aux peurs d'échouer et de souffrir en fait. Et en coaching, on va libérer ces grosses charges émotionnelles pour que le corps et le mental soient engagés à 100% dans le match, dans le moment présent, pour aller voir qu'on n'a rien à perdre finalement et tout à y gagner. Ça permet un bel accès au flow pour être plus performant. Et ça permet de mieux profiter du moment en plus. Parce que si vous jouez au bad, c'est pour vous faire du bien, pour vivre des beaux moments, non? Sauf que si on a peur d'échouer ou de se faire mal ou de se faire critiquer, et qu'on joue pour ne pas perdre, pour ne pas se blesser, pour ne pas se faire juger, ben du coup, on prend pas de plaisir et on se limite. Et c'est pour ça que souvent, il y a des contre-performances dingues, parce que le fait d'avoir peur de perdre, on a plus de chances de perdre. Alors que si on est libéré là-dessus, on a plus de chances de gagner. Et en plus, si on perd, ben c'est ok et on se refocalise sur le truc suivant, sur les bénéfices que ça nous apporte, sur le moment qu'on a vécu. Et ça, c'est beaucoup plus plaisant de penser comme ça. Et après, ce qu'on voit en coaching, on travaille sur toutes les pensées qui nous tirent vers le bas pendant le jeu. Par exemple, sur les points qui viennent de se passer, au lieu de se concentrer sur le jeu présent, vous connaissez, je pense. Sur le fait, par exemple, les pensées sur le fait qu'on est nul, qu'on est crevé, qu'on s'énerve, qu'on ne trouve pas de solution, qu'aujourd'hui on ne sait plus servir, qu'on s'entraîne pour rien, blablabla. Bla bla. On est d'accord, le cerveau il est très fort pour ça. Donc au coaching, on apprend à se servir de ces pensées, émotions et situations-là, et on apprend à se concentrer, à tout donner sur le moment présent. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est de la préparation mentale classique, mais seulement après tous ces déblocages. Parce que le plus gros de notre potentiel, il est derrière ces blocages-là. Et après, avec la prépa mentale, on va juste aller un petit peu plus loin. Mais la prépa mentale ne peut pas débloquer totalement un potentiel. C'est impossible. En visualisant ou en se répétant des affirmations ou en travaillant sur la fixation d'objectifs, ouais, vous allez peut-être gagner 1%, mais c'est pas ça qui va débloquer votre potentiel. C'est pas ça qui va vous libérer. Ok, ça, ce sera juste un truc posé dessus votre problème pour aller un peu mieux. Mais le problème est toujours là dessous. Ok? Du coup, en prépa mentale, c'est ce qu'on voit, c'est la fixation d'objectifs, c'est apprendre à mieux se concentrer avec des routines de concentration et un entraînement de sa concentration. C'est atteindre le flow plus souvent. Le flow, c'est votre zone de performance optimale. On voit aussi des ancrages d'émotions, genre être puissant, être confiant, être calme. On voit aussi de l'EFT, des visualisations, des méditations, des auto-hypnoses, des outils pour gagner en confiance, pour faire travailler les capacités d'adaptation du cerveau. Et moi, ce que j'adore faire aussi, c'est les stratégies pour être meilleur, auxquelles les sportifs n'avaient jamais pensé de base. Donc stratégies au niveau physique, au niveau technique, au niveau mental toujours, et au niveau hygiène de vie. Et j'ai pas peur d'être originale et hors des clous sur ces stratégies-là. Et ça amène pas mal de nouvelles choses drôles et surprenantes. Donc voilà, à suivre. Il y a tellement de choses en fait qui existent et qui peuvent être testées et adaptées pour chaque sportif, pour entraîner
et se préparer avant, pendant et après le match. C'est hyper varié et en fait on peut les rendre ludiques. En badminton, il y a aussi un moyen d'être en état de flow, de pleine conscience et concentration absolue pendant le match. C'est un truc justement que j'ai piqué à un grand préparateur mental au tennis, hyper connu, qu'il faisait faire à ses joueurs avec la balle. En badminton, bon, on n'a pas de balle, mais on peut faire pareil avec le volant. Et d'autres préparateurs mentaux le font peut-être, mais j'en ai encore jamais entendu parler. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que moi qui le fais. Bon, on verra. Et vraiment, c'est dingue comment ça change tout. Je l'avais proposé à un client qui est ami aussi, qui est badiste. C'est l'outil qu'il a préféré à utiliser en match. Et moi-même, j'avais testé il y a quelques mois quand j'ai fait un match de bad avec des joueurs pas mal. Après vraiment longtemps sans jouer. Et j'ai vraiment super bien joué et été surprenante. Pourtant, pendant le match, je ratais beaucoup de services alors que vraiment je servais très bien avant. Puis j'ai fini par capter, et là c'est devenu une évidence, qu'en fait cette technique mentale dont je vous parlais avant, on ne peut pas la faire au service. Et d'où les 2 niveaux différents que j'avais dans le jeu, où je jouais super bien pendant le point, et par contre je n'arrivais pas à servir. Du coup le soir j'en avais parlé à mon client, et il m'avait dit qu'effectivement il s'était adapté sur ça, sur le service, et il avait mis en place une routine de concentration à la place, juste pour le service. Pour être dans le flow tout le temps en fait. Et vraiment, c'est étonnant comme ça change tout, vraiment. Du coup, plein de choses possibles en prépa mentale qu'on peut personnaliser et rendre ludique. C'est comme un jeu et en plus c'est kiffant en soi puisque ça nous rend bien meilleurs. Et enfin, ce que je fais aussi, c'est un coaching de vie en général pour améliorer l'hygiène de vie et la vie quotidienne du sportif. Parce que la vie à côté influe sur la vie sportive, sur les performances. Parce que forcément, quand on a des problèmes au boulot, des problèmes relationnels, qu'on est en pleine rupture, en conflit avec sa famille, ou qu'on a une maladie, nos pensées et notre énergie est ailleurs. La confiance est en baisse, le corps est tendu, etc. Du coup, on n'est plus du tout à 100% de notre capacité au sport, et ça va influer sur la vie perso du coup, et cercle vicieux de frustration, de déception et de colère. Alors, aller travailler la vie en général, ça c'est hyper libérateur pour le bien-être de la personne. Et en plus, il performe bien mieux. Et aussi prendre soin de son hygiène de vie pour améliorer sa santé et sa forme physique et mentale. Je pense que j'ai pas besoin de développer les bénéfices. On les connaît bien. Voilà, on a fait le tour. L'objectif du coaching, c'est que la personne se sente bien dans sa tête et dans son corps, libre de ses attitudes et actions, heureuse et épanouie, que la joueur se sente puissant, impressionnant, confiant, déterminé, plein d'énergie. Du coup voilà. Maintenant, n'hésitez pas à me poser des questions, et si les problématiques dont on a parlé vous ressemblent, ce qui est top, c'est que vous avez un potentiel énorme que vous n'avez encore jamais exploité. Donc je vous invite à aller voir sur mon site ce qu'il est possible de faire ensemble. Moi je propose des accompagnements, des séances uniques, des ateliers collectifs pour les clubs et une formation en ligne, notamment pour l'épanouissement sportif. Il y aura forcément une formule parfaite pour vous. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de liker, de partager ce podcast autour de vous si ça vous a plu. Prenez bien soin de vous et de votre potentiel. À bientôt!